Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les news football de la semaine. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On commence avec l'Argentine qui a réalisé son 35e match consécutif sans défaite face à la Jamaïque et se rapproche du record de la plus longue série d'invincibilité détenue par l'Italie qui est à 37 matchs. Entré en jeu à la 86e minute face à la Jamaïque, Lionel Messi a été auteur d'un but à la 87e minute et à la 89e minute sur coup franc. Toujours avec l'Argentin, donc en 2022, c'est 35 matchs, 21 buts et 20 passes décisives pour Lionel Messi. Donc un très bon début de saison pour l'Argentin. Donc je pense qu'il est prêt pour la Coupe du Monde. Toujours avec Lionel Messi qui fait une déclaration à propos de son coéquipier Neymar. Il dit: j'aurais aimé avoir plus de plaisir avec lui à Barcelone, mais la vie nous a réunis à Paris. Nous sommes heureux d'être ensemble. J'adore jouer avec lui et être avec lui au quotidien. Donc une très belle déclaration de Lionel Messi envers son ami Neymar. Une autre déclaration de la Pulga, cette fois-ci envers Kylian Mbappé, son autre coéquipier. Il dit: Kylian est un joueur différent, une bête qui est très forte en 1 contre 1, qui est très rapide, qui marque beaucoup de buts. Il est complet et il a prouvé pendant des années. Et dans les années à venir, il sera certainement parmi les meilleurs. Ici, une belle photo de Lionel Messi qui est parti à la rencontre de son coéquipier en sélection Gonzalo Higuaín. Donc, une très belle photo des deux. Aucune défaite en 2022 pour le Brésil qui va arriver plein de confiance au mondial. Donc là, on a tous les matchs de préparation qu'a effectué le Brésil. Donc face à l'Équateur, il y a eu match nul, 1 partout. Face au Paraguay, le Brésil a gagné 4-0. Ils ont gagné également face au Chili 4-0. Face à la Bolivie 4-0 également. Face à la Corée du Sud, ils ont gagné 5-1, c'est que des gros scores. Face au Japon, 1-0. Face au Ghana, 3-0. Et face à la Tunisie, il y a eu 5-1. Donc c'est que des gros scores. Donc je pense qu'ils sont bouillants pour la Coupe du Monde. On ne peut pas parler du Brésil sans parler de Neymar qui est impliqué dans 22 buts et il est à 13 passes décisives cette saison. C'est juste monstrueux. Donc seuls 3 joueurs sud-américains ont inscrit au moins 75 buts avec leur sélection. Donc là, Neymar est en 3e position. Pelé en première position et Messi en 2e position. Et d'ailleurs, Neymar est plus qu'à 2 unités pour battre le record de Pelé. Donc le Parisien, lui, il a inscrit 75 buts avec le Brésil. Nous avons ici d'ailleurs une déclaration de Thiago Silva sur la relation entre Neymar et Mbappé. Il dit: je ne peux pas parler de Kylian Mbappé, je peux parler de Neymar parce que je le connais très bien. Il fait tout pour l'équipe, c'est pourquoi il marque beaucoup de buts et donne beaucoup de passes décisives. Ça, c'est Neymar. Donc là, cela fait plusieurs déclarations de différents joueurs sud-américains, c'est-à-dire Paredes, maintenant Thiago Silva. Il y a plein de joueurs qui veulent pas s'exprimer par rapport à Kylian Mbappé, ils veulent pas parler de lui, hein, voilà, et je peux les comprendre vu la situation compliquée entre les deux joueurs, c'est-à-dire Neymar et Mbappé. Donc, je pense qu'ils ont leur raison et voilà. Il faut aussi parler de Richarlison qui est devenu une pièce maîtresse du Brésil en 2022. Il est à 7 buts en 6 matchs pour 4 titularisations seulement. La Coupe du Monde s'annonce vraiment terrible avec le Brésil. La FIFA va ouvrir une enquête suite à la banane jetée au pied de Richarlison lors de sa célébration au Parc des Princes. Donc il faut savoir que voilà, il y a eu des gestes racistes envers Richarlison lorsqu'il célébrait son but. Donc là, la FIFA va ouvrir une enquête suite à ce geste. D'ailleurs, là, on a un message de soutien de Tottenham pour Richarlison. Nous sommes dégoûtés par les abus racistes envers Richarlison lors du match d'hier soir entre le Brésil et la Tunisie. Cela n'a pas sa place dans le football ni ailleurs. Nous sommes avec toi, Richie. Donc, un très beau message de soutien de la part de Tottenham. Donc, Richarlison lui-même a fait une déclaration. Il dit: tant qu'ils continueront leur blabla et qu'ils ne puniront pas ces gestes, ça va continuer à se passer comme ça tous les jours et partout. Donc, il a raison. Il faut vraiment des sanctions pour ça. C'est une exclusion définitive ou temporaire dans les stades ou dans certains matchs. Donc, vraiment, il faut vraiment des sanctions sévères pour vraiment arrêter tous ces trucs racistes. On va parler enfin d'un ancien Brésilien qui est Ricardo Kaká qui est allé au bout du marathon
à Berlin. Donc le Brésilien a parcouru 42 km à 40 ans quand même, il faut le faire. Et le tout en 3h38. Donc vraiment bravo à lui. On part du côté du Real Madrid. Karim Benzema est de retour à l'entraînement. Très bonne nouvelle pour l'équipe de France ainsi que pour le Real Madrid. Et d'ailleurs, Karim Benzema s'est vu décerner 3 trophées dans la même soirée cette semaine, à savoir le trophée Pichichi qui récompense le meilleur joueur de la saison en Liga et le trophée Di Stefano qui récompense le meilleur joueur du championnat espagnol. Et pour finir, il a remporté le trophée MVP voilà, décerné au meilleur joueur de la saison selon les supporters. Donc vraiment bravo à lui, là il a tout raflé là. Il reste que le ballon d'or qui pour moi voilà est déjà dans la poche. Parce que là je pense qu'il n'y a aucun titre qui n'a pas remporté là. Marcus Rashford, quant à lui, a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Première Ligue. Vraiment, félicitations à lui. Et pour finir, ici, nous avons le Final Four de la Ligue des Nations. Donc, la Croatie, le Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez remporter cette Ligue des Nations. Moi, je parie sur l'Espagne. Dites-moi pour vous qui est-ce que vous voyez partir en finale et qui est-ce que vous voyez remporter cette Ligue des Nations. Et je ferai mon sondage après. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On se retrouve au prochain épisode. Peace.